Mais oui, l'équipe! Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, je vais pas vous mentir, j'enregistre cette vidéo à la suite de la précédente, vous savez comment je fonctionne. Et j'ai eu l'idée de vouloir, donc en tournant la première partie de cette display, en fait, donc la display Vestar Universe, je me suis dit que contrairement à la majorité des gens là qui font vite vite leur petit déballage et qu'après ne parlent plus jamais d'une série parce qu'il faut toujours surfer sur le buzz, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire durer cette série un moment. Et j'ai... Je vais le faire en fait, donc j'attends pas, j'aurais pas forcément attendu vos retours en message pour savoir comment je dois le faire et ce que je dois faire. Mais bon, évidemment, en plus, vous allez me dire, Seb, t'es chez toi, tu fais comme tu veux. Évidemment, mais c'est aussi pour que ce soit pas un inconvénient pour vous, que ce soit voilà, un côté pratique et ludique aussi. Je le fais pour moi, mais c'est vrai que voilà, c'est vous qui regardez, c'est vous qui avez envie de probablement de revenir là-dessus de temps en temps. Moi, vous le savez, j'enregistre à titre personnel en fait, c'est pour moi, mais c'est vrai que il y a des choses qui vous touchent personnellement, particulièrement en fait. Quand vous avez des messages, j'ai eu des messages d'un jeune homme de 20 ans là, pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, qui m'a dit ouais, je regarde tes vidéos et tout, ça me donne envie de me remettre et tout. J'ai dit putain, c'est trop cool. Enfin, si on peut avoir un impact comme ça, juste en déballant pour son propre plaisir, hein, c'est ce que je fais. Franchement, ça vaut le coup quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est vrai que bon, je suis pas redevable, hein. Moi, je déballe pour moi, c'est ma thune que je mets dans mes cartes, etc., etc. Mais pour le principe, bah, c'est sympa de demander, sauf que là, c'est vrai que je n'ai pas forcément attendu vos retours pour me dire que le premier samedi de chaque mois, on aurait une vidéo un peu particulière, soit d'une série de fin d'année, donc bon, en l'occurrence, ça sera Vestar Universe, soit d'une série qui n'est plus produite ou qui a été produite pendant un temps, mais qui ne l'est plus forcément maintenant. Donc ça peut être vraiment cool. Et du coup, voilà. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire ici. C'est pour ça que vous verrez cette vidéo probablement le premier samedi du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien et que ce mois de janvier, du coup, se sera bien passé. Donc, j'anticipe, hein, je suis complètement dans le futur. Là, c'est vraiment de l'expectative. Mais c'est pas grave, histoire de pouvoir profiter du moment avec vous. On prend le temps. Donc, fusion, quand il y a quoi? Il y a fusion, je crois qu'il y a c'est Ichigeki, Fusion, et normalement il y a du Deoxys, hein, il me semble, à l'intérieur, à aller choper dans ce genre de truc. Ça serait ouf, j'adore Deoxys en Pokémon. À l'époque, c'était, je crois, le Pokémon que je collectionnais le plus avec Bulbizarre. Euh, j'avais une carte de Deoxys. Il faudrait que je recherche un de ces quatre et que je vois sur internet comment laquelle c'était, mais elle était insane complet en fait. Oh putain, mais trop beau ce métamorphe. Bah, incroyable, trop marrant. On n'a pas vu cette illustration auparavant. Muplodocus, on a déjà vu cette illustration auparavant. Ah, une AR. Alors, donc c'est les futurs TG, quoi, en fait. Oh, comment c'est truc de lait, là, c'est ça? Putain, mais c'est trop bien. Mais elle est super belle. Alors, c'est Yu Nichida qui la propose. C'est vrai que je suis passé sur les autres cartes. Oh, oh, wow, putain, mais elle est trop belle, celle-là aussi. Une SAR. D'accord, ok. Bah, je découvre avec vous, les gars, hein, vous le savez, hein, no fake. Donc, c'est vrai que vous êtes déjà passé là-dessus parce que, ben, tous les youtubeurs sont déjà passés là-dessus, tous les youtubeurs, tous les twitchers, tout ça et tout. Ils suivent tous l'actualité vite, 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 histoire de sortir leurs petites vidéos. Moi, vous le savez, ici, on prend le temps, parce que bah, j'ai besoin de prendre du temps, en fait, pour... Waouh, mais c'est trop beau. Donc c'est une V-Star. euh, c'est quoi, une V-Star alternative ou une V-Star genre un peu comme si c'était full art, en fait? Parce que les V-Stars, on est d'accord, enfin c'est pas ça, quoi, d'habitude. Attends que je regarde. Ouais, c'est pas ça du tout, quoi. Je suis en train de regarder d'habitude, mais ouais, dans les V-Stars, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, on a le portail, l'espèce de portail magique, tout ça et tout. On a toujours ça, quoi. Putain, mais elle est dingue cette carte, elle est trop belle, quoi. Alors je suis désolé, je suis passé à côté de Meumeu, là, ou je sais plus comment qui s'appelle celui-là, là. Un peu vite, hein. Je suis désolé, mon petit pote. Je vais te sliver tout de suite, parce que t'es trop mignon, quoi. Mais, waouh! Incroyable cette Philali, là. Philali, là. Le philo hilo, mais qu'avec des L. Superbe cette fille. Alors je sais pas du tout. Alors après voilà,
Je vais pas m'emballer sur les cartes, tout ça et tout, à savoir c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Parce que je ne le sais pas, parce que je ne me suis pas spoilé. Alors peut-être que vous allez me voir ouvrir ça, vous allez dire, oh putain, t'as tiré la dinguerie de l'espace, tout ça et tout. Bah écoute, personnellement, j'attends pas de savoir si j'ai tiré la dinguerie de l'espace ou pas. Elle est sublime. Elle est sublime. C'est waouh, franchement c'est waouh. Et là, les deux cartes, putain, mais regarde-moi ces reflets quoi en plus. C'est superbe. Je laisse du blanc et du silence parce que je suis vraiment en train de regarder ça avec beaucoup d'envie. La passion, on s'entend, mais avec surtout là en l'occurrence avec beaucoup d'envie. Franchement, ça donne envie quoi en fait. Vous voyez, c'est ça moi qui me donne envie de continuer à collectionner, à déballer, à faire grader. Vous le savez aussi, tant pour l'investissement euh, que pour moi en fait. Hein. C'est vrai, hein, c'est vraiment pour moi aussi que je fais ça. Et puis vous le savez, pour l'investissement, pour le futur, tout ça et tout, c'est assez important parce que ça me permet moi de faire ma culbute sur mes cartes, sur ma collection en fait. Donc du coup, ben, c'est trop cool. Et là, je suis en train de me dire que je vais essayer de collectionner les 10 de chez TCC. Donc du coup, je vais probablement vendre tout ce que j'ai en 5, 6, 7, 8 et peut-être 9. Alors tout ce que j'ai, ça dépend. Il y a du 9 quand même que j'ai envie de garder. Hein. J'ai envie de garder mon Mewtwo incubateur que j'ai chassé pendant des années parce que c'est une carte vraiment de cœur ça, qui a une grosse signification en plus. Mais c'est vrai que je me dis j'ai envie de vendre, enfin de vendre. C'est pas que j'ai pas envie de les garder, mais j'ai envie de les vendre parce que j'ai envie de continuer à financer ma collection et que bon voilà, faire grader des cartes ça coûte de l'argent. Et j'ai envie de continuer à faire grader pour savoir un peu le reveal des notes, tout ça et tout, parce que c'est agréable. Bon, pour moi ça compte de fou. Mais j'ai envie aussi de continuer à faire grader pour faire tourner un marché, pour faire continuer à avoir ce marché qui prend de l'ampleur pour pouvoir bah ouais, valoriser encore plus les cartes que j'ai quoi en fait. Donc c'est trop cool. Je suis resté sur cette dresseuse qui me plaît beaucoup. On a c'est quoi, Magnézone. C'est une jolie illustration, je suis pas sûr. De Zig. Oh mais c'est incroyable ça. On le voit pas souvent Zig, ça c'est plutôt cool. On va avoir. Oh là là, mais putain, cette brillance, c'est trop beau. Je vous l'ai dit hein, dans la vidéo précédente, mais c'est dingue. Et en plus, la carte, elle est lisse. Contrairement aux autres cartes qui sont un peu. Là, celle-là, on dirait qu'elle est vernie, quoi, en fait. Incroyable. Incroyable. Donc, déjà, là, c'est cool parce qu'on aura eu les deux, du coup. Et à la fin. Oh, mais elle est trop belle, cette dresseuse. Ce dresseur. Bon, bah, je suis content. Je vais pas bouder mon plaisir. Hein. Vous le savez. Hein. Ça, c'est un laïus, hein, ici, quand vous venez sur cette chaîne. Vous le savez, pendant un moment, j'avais pas eu ni la chance ni l'opportunité de pouvoir déballer parce que bah, voilà, la vie est ainsi faite que malheureusement, on n'a pas l'opportunité, le luxe de pouvoir faire toujours ce qu'on veut quand on veut. C'est comme ça, enfin, d'autant plus quand on n'est pas un bourgeois. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'après, quand tu déballes, bah, tu as tes petites exigences et tu as envie d'avoir les cartes que tu as envie d'avoir. Bon, alors là, par contre, ces cartes-là, cette brillance-là de ces cartes-là, c'est c'est franchement beau, quoi. Je dis franchement beau, alors que je sais que le beau, il n'est pas absolu, même si on pourrait débattre hein, de ça, mais bref. Mais là, franchement, ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment très content de voir ça. Ouais, c'est un régal, c'est un petit régal de toujours prendre le plaisir et le temps de voir ça, parce que ça régale, hein, tout simplement, quoi. Donc vous avez vu, pareil, la petite mise en scène, entre guillemets, c'est pas de la mise en scène, mais c'est plutôt le cadrage qui est différent, qui me permet en fait, alors on va faire donc, comme ça, qui me permet en fait d'être plus près de vous, en fait, d'avoir ça, et de pouvoir continuer d'être assis convenablement en fait sur ma chaise de bureau et c'est pas dégueu du tout, bien au contraire. On a le bouffeur d'arbre, on a magnétique, magnézone ou magnétique, on a spiritombe. Oh waouh. Ah j'adore les dresseurs. Alors je sais il doit y avoir des dresseurs, alors je sais pas en alternative en AR là, donc du coup c'est ça. Hein. Il doit y avoir probablement s'il y a des dresseurs comme ça, mais j'aimerais trop. Si vous avez vu des dresseurs ou quoi, et que vous avez vu, dites-moi un peu dans les coms ce que vous avez vu comme dresseur qui vous plairait à avoir quoi en fait. On a donc la double énergie incolore. On va avoir Absol. Je crois que je l'ai déjà eu celle-là de carte. Je sais plus dans quelle série, mais je crois qu'elle est déjà passée. On va avoir Écrémeux, voilà c'est ça. C'est celui qu'on a eu là aussi. Je me rappelais plus
son blaze, ce trou du cul, il est là, donc c'est écrémeux. Waouh, mais putain, mais c'est ouf. Mais c'est dingue avec Gorithmic au fond et tout. Oh la couleur de cette carte. Mais c'est dingue. Oh, mais putain, c'est trop bien. C'est trop bien, franchement, mais c'est la récompense, quoi. Alors, c'est peut-être pas comme ça dans toutes les displays, hein. En même temps, ça se trouve, j'aurai des displays de merde après, hein, on sait jamais. Euh, je me ferai le suspense hein, au fur et à mesure. Mais là, putain, mais regardez ça, quoi. Les couleurs de cette carte, c'est abusé, quoi. C'est trop abusé, sérieux. Bon, et là, après, la Giratina V-Star, on l'a déjà eu, mais là, c'est voilà, c'est une Giratina V-Star d'une série et demie, d'une demi-série. Donc, une rareté plus importante, etc., etc. Enfin, vous connaissez le délire. Ah oui, par contre, oui, exact, ouais. Prenez le temps de bien regarder sur celle-ci, en fait. Vous voyez là, l'ensemble de la carte, en fait, comme elle est foutue. Et en fait, à chaque fois que vous avez une V-Star, vous avez une espèce de brillance un peu comme ça, différente, enfin de relief, pardon, un peu différent comme ça. C'est des cartes, en fait, qui ont un papier sculpté, un papier gravé. Et elles doivent être calées de manière extrêmement précise pour pouvoir avoir la gravure, le relief de la carte qui va en corrélation, qui est en corrélation pardon, avec l'impression. Et c'est vrai que c'est super beau quoi, en fait. Quand ils ont sorti Pogo, on avait vu qu'il y avait des radieux qui n'avaient pas la brillance qui correspondait au relief. Et c'était assez marrant de voir ça du coup, et c'était une espèce de misprint, mais assez particulier quoi en fait. On l'a déjà vu, celui-là, le mouton, on l'a pas vu, je suis pas persuadé. Ok, checké. Là, on a Kimura qui nous propose le petit renard. On va avoir, je me rappelle jamais, Régi je sais pas qui, de Shiburingaru. On va avoir le village par Kato, par Osvaldo Kato. J'aime beaucoup l'illustrateur aussi. Là, on a les chaussures par Amélie Carte. Ok. Je connais pas l'illustrateur. Ce violet sur cette carte avec ce Pokémon, mais c'est une dingue. Alors là, ça accroche, donc il y a quelque chose derrière. Donc, waouh, mais c'est trop beau. Donc on a et les câbles avec Maganon derrière. Waouh, mais cette brillance. Et cette brillance, j'en peux plus, les gars. C'est trop fort, quoi. On va avoir Zoroark 18V. Et on a le dresseur. On l'a déjà eu, ce dresseur. Mais c'est pas grave. On prend le temps quand même. Hop là. De le sleeve. Putain, c'est bien d'avoir des cartes comme ça, là. D'avoir ce genre de truc, là. D'avoir plein de cartes qui brillent et tout. Moi, j'aime ça. Hein. Je suis un petit bandeur de la carte qui brille. On va pas se le cacher. Je m'en fous hein, de ce que vous en pensez. Vous le savez. Moi, je fais la collection pour moi. Je me saigne assez pour pouvoir essayer de me payer ces cartes. Alors, il n'est pas question que je me soucie de ce que les autres en pensent. Mais en l'occurrence, c'est vrai que j'adore la brillance de ces cartes-là. C'est une dingue. Franchement, c'est trop beau, quoi. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'apprécie ça très fortement. Et là, la V. Les V, je les mets juste dans les sleeves. J'ai sorti les sleeves de Eevee. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Bon, bah, let's go. Hein. Donc, on a donc 2 AR, une SAR. Dans la vidéo précédente, j'ai eu une AR, 2 WR. On va voir si on va voir le ratio, je sais pas. Il doit peut-être y en avoir 3 ou 4 comme ça. Donc peut-être que dans le dernier pack, il y aura quelque chose d'un peu plus intéressant. Enfin d'un peu plus intéressant. Un peu plus intéressant que ça m'étonnerait. Parce que ça, je pense que je suppose que c'est une grosse carte. C'est une évolution d'Evoli. Enfin c'est une évolution. C'est une V-Star SAR. C'est spécial AR, je suppose. Avec une V-Star en plus, qui a une espèce d'apparence façon full art. Donc, j'ai pas regardé exprès pour pas me spoiler. Alors, vous avez peut-être trouvé ça con. Alors, attends. Je suis navré, je fais jamais ça, j'ai oublié de sleever une carte, désolé. Vous avez peut-être trouvé ça con, mais parce que d'habitude, c'est vrai que je ne regarde pas du tout, mais je sais quand même les grosses cartes de la série qui sortent. Là, j'ai pas du tout regardé les cartes de la série qui allaient sortir. Et du coup, bah, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à aller chercher ou pas. Voilà, à part, je vous dis, la Giratina, les Gold, là, le duo enfin, le quatuor des Gold qui forment un puzzle de ouf. J'ai pas vu grand chose. Et ici, c'est ce que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente, justement. C'est la Mewtwo contre Dracofeu ça me sauce de fou. Je sais pas si c'est rare ou pas.
La Dracofeu contre Mewtwo, elle est jolie, mais celle que j'aimerais vraiment avoir, c'est la Mewtwo V-Star face à Dracofeu. Elle est dingue, cette carte. Elle est magnifique. Il fait son espèce d'attaque psy, son Kamehameha, quoi, en fait. Ça me plairait vraiment d'avoir cette carte-là. Alors, on a, c'est quoi, c'est Bargantua, un truc comme ça, c'est ça? Waouh. Putain, ça brille de mille feux, quoi. Oh, putain, les... Waouh, mais c'est trop fort. Donc ça, c'est une SR. Donc vous voyez, il y a la Pokéball et la flamme. Oh, mais c'est génial, elle est trop belle. On a Zoroark 18 V-Star. Et on a... Elle est sublime, hein, celle-là de carte. Et on a... c'est quoi ça? C'est Elector de Galar. Magnifique. Les gars, je pense que cette display, elle est super. Je sais pas si c'est une... Pareil, dans les commentaires, vous prenez le temps de 2 minutes, vous me dites Seb, c'est une display de merde. Seb, c'est une display de niqué. Seb, c'est une display à la con. Dites-moi, je sais pas du tout. Je vous dis, j'ai pas pris le temps de regarder avant de faire la vidéo, avant de faire le déballage tout court. Donc dites-moi s'il y a combien de... S'il y en a une comme ça à chaque display, parce que je ne sais pas non plus. Donc en plus elle est vachement texturée et tout, c'est trop cool d'avoir ça dans mes mains. Donc ça c'est vraiment sympa quoi, je suis vraiment content d'avoir ce genre de truc, d'avoir ce genre d'occasion en fait dans les paluches. J'ai vu que chez la Pokéstop, elle déballait les displays des autres. Alors je trouve que c'est un concept qui est curieux, mais qui est super intéressant. À titre perso, moi j'aimerais bien déballer les displays des autres. Par contre, j'aimerais pas qu'on déballe mes displays à moi. Peut-être un peu égoïste sur les bords, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément envie de voir quelqu'un d'autre prendre son pied à ma place devant ma display. Donc je suppose que ça doit faire ça, et après tout le reste. Ça va derrière. Donc du coup, dans cette deuxième ouverture, on aura eu donc Philalie V-Star, on aura eu l'énergie Fire qui est mais incre. Je suppose qu'il doit y avoir les 9 ou 10 énergies en tout là. De la bombe, les couleurs de cette carte, c'est magnifique. Là, pareil, écrémeux, c'est incre. Bon, après, voilà. Giratina V-Star et Zoroark 18 V-Star aussi. Là, vous voyez la brillance. Hop là, on le voit ici, vous voyez le relief de la carte. La team, comme d'habitude, je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur Insta. Ici même, du coup, parce que j'ai commencé à faire les posts et j'ai vu qu'il y avait des likes qui... alors, ça pleut pas du like, mais il y a des likes de plus en plus sur les posts communautaires. N'hésitez pas à... D'ailleurs, justement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous avez vu, en fait, là, pour le mois de janvier. Alors, je sais que je tourne cette vidéo fin décembre, mais j'ai prévu de faire plus de posts de manière générale que sur Insta, parce que je poste très peu sur Insta, parce que j'aime bien alors j'adore Instagram, hein, c'est mon réseau social préféré, qu'on soit d'accord, mais j'aime bien la manière de faire, la manière d'intégrer le tout dans YouTube, ça me plaît beaucoup, donc n'hésitez pas à interagir, lâchez vos likes sur les commentaires, sur l'onglet communauté, dans l'onglet communauté, ça aide de fou aussi pour le référencement, vous le savez, c'est important parce que, voilà, comme je vous l'avais dit il y a peut-être un an en arrière, s'il y a moyen qu'on avance ensemble dans cette chaîne et que j'arrive à déverrouiller certaines choses, pourquoi pas même du financement, des trucs comme ça et tout, par la publicité ou par les remises ou quoi qu'on pourrait avoir si la chaîne prend de l'ampleur, ça pourrait être grave cool, parce que je pourrais vous proposer plein de trucs, j'ai plein d'idées en tête et ça me plairait vraiment de fou de vous proposer un max de trucs. Mais bon, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains, donc n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La team, merci, je vous fais des grosses bises, et j'espère qu'on se revoit très vite. Quoi qu'il en soit, la suite de ces vidéos que je vais prendre le temps d'élaborer arrivera évidemment le premier samedi du mois de mars et d'avril, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement, j'allais dire entre guillemets, du stock ou jusqu'à renouvellement de la série, s'il y a une demi-série qui sort entre-temps. S'il y a une série sympa que vous voulez me voir réouvrir, on pourrait refaire, par exemple, je me tourne pour voir, mais les demi-séries, on a, donc je vous l'ai dit, hein, on a Dark Phantasma, on a Battle Region, on a Pokémon Go, on pourrait se faire ce genre de truc en 2 coups. Et ça pourrait être vraiment sympa quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'onglet communauté. Venez m'en parler sur Instagram en MP, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bises la team. A plus, ciao ciao.